Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse ce matin dans le précieux nom du ressuscité. C'est le prophète Yann M. Kougou. Ce matin, je viens prendre encore la parole, déjà pour rappeler que nous sommes dans une bataille dans laquelle la vision de Dieu, d'accord, a été donnée sur les plans machiavéliques qui se font au sein même des autorités de la nation. J'ai dit et j'ai pesé mes mots que je réclame, moi, en tant que prophète, sinon à ma parole, la démission d'Oligui Nguema. Je le dis et je le répète encore ce matin. Alors, je prends particulièrement la parole pour m'adresser à une dame qui est ministre présentement, Minkwe Muriel. Voilà, si je ne me trompe pas. Selon la lecture que j'ai, elle est la représentante, concernant la transition, du moins c'est elle qui va s'occuper d'organiser le dialogue national inclusif qui est censé se tenir en avril. Ok, donc elle est responsable de la réforme des institutions. Très bien. Alors Madame Minkwe, déjà, j'aimerais dire ceci. Depuis un bon bout de temps, vous avez cessé de prendre votre Bible et de la lire. Vous avez cessé de prendre votre Bible et de la lire dans les profondeurs. Aussi, vous avez donc cessé de donner votre temps véritable à Dieu. Ok? Pourquoi je le dis? C'est parce que il est arrivé un moment, depuis que vous avez été nommé, il est arrivé un moment où le Seigneur vous a parlé. Ok, mais tellement vous êtes affairé maintenant, vous n'avez plus le temps de prêter attention. Non seulement vous avez eu des réticences au niveau de la nomination, mais aussi depuis que vous travaillez, il y a certains doutes qui montent et qui ne cessent de planer. Au lieu de prêter attention à cela, vous vous êtes quand même lancé. Est-ce la politique du ventre? Vous-même, vous le savez. Mais moi, je le dis. Si vous partez, si vous organisez le dialogue national inclusif avec Oligui Nguema, vous serez responsable de tout ce qui va arriver après. Parce que leur but, juste, et ça vous le savez, leur but justement, c'est de mettre en place un certain nombre de programmes, de règles, d'ententes, ok, qui vont favoriser le pouvoir en place. Et je l'ai dit, ils auront pour but de faire en sorte que, comme on l'a fait d'habitude, les élections soient toujours volées. Et vous, si vous organisez le dialogue national inclusif en ne prenant pas vos responsabilités de dire que ça, ce n'est pas bon, ce que vous présentez sur la table, ce n'est pas bon, ce que vous êtes en train de dire, monsieur le président de la transition, ce n'est pas bon, comment elle s'appelle, Paulette Missambo, ce qu'elle va amener, ce n'est pas bon, tout ce que ces gars-là vont amener, qui font partie justement de ceux qui mangent la manne du Gabon. Tant qu'ils vont apporter ces propositions-là et que vous les validez sans avoir pris le temps d'observer dans les profondeurs que ces choses vont peser sur le Gabon, sur le Gabonais, sur l'évolution de nos enfants après des enfants de nos enfants. Si vous ne le faites pas, si vous ne prêtez pas attention, je dis ceci, le sang des Gabonais qui va couler tombera sur vous. Je le dis. Je pèse toujours mes mots à chaque fois que je parle. Madame Minkwe Muriel, ministre de la réforme des institutions, chargée d'organiser le dialogue national inclusif. Je viens de rentrer dans votre vie. Je suis capable d'aller plus loin. Mon but n'est pas de vous exposer. Mon but simplement est que vous puissiez, d'accord, prêter attention à ce que le Seigneur dit. Ok? Donc, au-delà des faiblesses et tout cela que vous avez, il n'en demeure pas moins que le Seigneur, lorsqu'une autorité est placée, déjà je le dis, vous êtes placé pas par Dieu, mais par la transition. Mais vous pouvez être utile à Dieu. Et c'est cela le but. Quand quelqu'un est quelque part, c'est pour qu'il soit utile à Dieu et non d'abord à quelqu'un. Ok? Donc, Madame Minkwe, ministre de la transition, avec tout le respect, nous les prophètes, nous sommes comme ça. Quand on vient parler, on ne tient pas compte du grade. Parce que nous sommes envoyés par Dieu. Je vous interpelle donc à prêter attention à mes mots.
S'il le faut, appelez-moi pour que je vous donne des profondeurs. Mais je dis, si vous allez au dialogue national, s'il est organisé, déjà je dis, un des signes que ce dialogue ne doit pas avoir lieu, c'est que Ondo Ossa ne sera pas présent à ce dialogue. Je le dis. Il ne sera pas présent. Et vous me direz sûrement que non, il n'y a pas de problème, ou bien encore, c'est évident qu'il ne sera pas. Non, non, non. Rappelez-vous que vous, et là je m'adresse au peuple gabonais aussi qui m'écoute, parce que c'est vous aussi qui avez souvent, c'est vous aussi qui causez un bon nombre de choses au niveau du pays, parce que vous tolérez. La Bible dit, le problème que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Ok? Ondo Ossa s'est affiché avec Oligui Aoyem. Ondo Ossa a son nom qui tourne partout. Vous dites qu'il a reçu de l'argent. Moi, je ne sais pas. Vous savez de quoi vous parlez. Mais je dis ceci. Si Ondo Ossa est déjà avec le président de la transition, vous comprenez qu'il est normal pour lui qui a gagné les élections de venir se tenir au dialogue national. Mais moi, je vous le dis, le voyant, il ne sera pas au dialogue national. L'un des signes, depuis je vais en douceur, l'un des signes qui va démontrer que ce dialogue n'a aucune importance véritable, n'a aucun fondement pour le développement des Gabonais, du pays et de nos enfants, des enfants de nos enfants, des enfants des enfants de nos enfants. Ok? Donc, soit vous prêtez attention, soit vous faites comme vous êtes en train de faire. J'ai parlé, je n'ai pas beaucoup à dire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux Shalom à tous, que Dieu vous bénisse dans le précieux nom du ressuscité. C'est le prophète Yann M. Kogu. Je prends la parole encore aujourd'hui par rapport à la vidéo que j'ai faite dernièrement, dans laquelle je demandais sans délai le retrait du CTRI et la démission du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ici, je viens apporter la pensée de Dieu. J'ai dit ceci, qu'il ne serait pas bon que nous allions au dialogue national inclusif avec Brice Clotaire Oligui Nguema. Et je vais vous dire pourquoi. Il faut d'abord que vous puissiez vous rappeler ceci. Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas arrivé au pouvoir, d'accord, en étant le choix des Gabonais. Non. Et en tant que militaire, il n'avait pas la place, d'accord, il n'avait pas le droit plutôt de se présenter en tant que président. Alors, ce qui a été fait, les Gabonais ont accepté cette situation. Mais j'aimerais vous dire ceci, en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu, ayant donné des oracles sur cette nation, ayant donné des oracles sur les leaders de cette nation, qui se sont réalisés. Je viens dire ceci, la pensée de Dieu n'a jamais été que Brice Clotaire Oligui Nguema devienne président. Je le dis haut et fort, ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Ok? Brice Clotaire Oligui Nguema devait remettre le pouvoir à
à celui qui a été élu par les Gabonais. Alors il est important pour vous, Gabonais, que je vous tire un peu les oreilles. Parce que voici la plainte de Dieu. J'ai dit bien la plainte de Dieu. Il dit, fils, ce peuple m'a invoqué. Ce peuple m'a crié à moi. Ce peuple m'a demandé d'intervenir. Et j'ai intervenu au travers des signes. Au travers des signes. Et pendant des années, je leur ai démontré quelle était ma volonté. Ce peuple m'a dit qu'il ne veut plus des bongos. Et moi, je me suis attelé à agir en leur faveur. Maintenant, qu'a fait ce peuple? C'est ce que Dieu a dit. Qu'a fait ce peuple? Toi qui te tiens debout et qui plaide dans cette faveur, qu'a fait ce peuple? Ok? Alors, peuple gabonais, voici la plainte de Dieu. Vous avez crié à Dieu. Dieu a permis qu'en période électorale, vous-même, vous puissiez choisir quelqu'un. Et avant cela, Dieu a permis que moi, son serviteur, je puisse venir parler en disant que Ondo, ça sera choisi. Que le peuple va l'élire, mais qu'il y aura fraude électorale, ok? Qu'il y aura coup d'État. Vous connaissez, je l'ai déjà dit. Vous ayant élu un président, Dieu a dit que c'est telle personne qui sera normalement élue par le peuple. Alors, vous, lorsqu'il y a coup d'État, vous êtes les premiers à vous détourner de ce que pensez-vous que Dieu va faire? Que pensez-vous que Dieu va faire? Vous étiez les premiers, et jusqu'à présent les premiers, à vous détourner de celui que vous avez élu. Dieu n'est pas content de cela. Et voyez-vous, aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema vous démontre pleinement quel était le fond de son action. D'accord? Alors voici ce qui est prévu par Brice Clotaire Oligui Nguema. D'accord? Les gens ont déjà eu certaines brides, mais je viens vous apporter pour d'autres des confirmations et pour d'autres des révélations. Ok? Brice Clotaire Oligui Nguema a prévu, d'accord, non seulement de se représenter, je dis vous avez déjà des brides parce que ce sont des signes que le Seigneur a pu donner. Il suffit maintenant de se lever et de parler. A prévu de se présenter aux élections en tant que civil. Mais, voyez-vous, le problème ici, c'est pas cela. Le problème, c'est que si nous partons sur la base, déjà, du fait que quelqu'un n'ait pas été mis légitimement, mais qui se maintient au pouvoir, et qu'en 2025, il prévoit de se présenter, c'est simplement parce qu'il y aura encore fraude électorale. Donc, au dialogue national inclusif, il va faire passer ses plans. Il va faire passer avec son groupe et la main noire qui est en bas, dont je connais les noms. Et cette main noire, ils vont faire passer donc ensemble les différentes lois qui vont favoriser Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça veut dire que si ça favorise Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est que ça favorise les bongos. C'est que ça favorise le pouvoir qui est en place depuis longtemps. Ce qui démontre simplement que donc les bongos n'ont jamais quitté le pouvoir. Même si le patronyme a changé, mais c'est toujours les bongos. Donc lui, il est là pour valider la place des bongos. Et je dis ceci, ces mêmes bongos que vous, le peuple, vous avez refusé, vous les avez encore acceptés au travers de Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema doit quitter le pouvoir. Je réclame la démission de Brice Clotaire Oligui Nguema du pouvoir. Je réclame le retrait du CTRI. Je dis ceci, les Gabonais seront encore dans le malheur, dans le deuil. Les Gabonais vont encore souffrir. Les Gabonais, et vous voyez déjà les signes, ce sont des choses qui sont en train de se passer. Ok? Donc, il n'est pas bon que nous allions au dialogue national inclusif avec Brice Clotaire Oligui Nguema. Chers Gabonais, rappelez-vous ceci. Ayant crié à Dieu, il a permis que vous-même, il a mis entre vos mains la possibilité de choisir quelqu'un. Cette personne a été mise de côté. Devant vous, qu'avez-vous fait? Vous avez sauté sur l'occasion de zapper sur votre propre choix. Alors pourquoi vous plaignez? Pourquoi est-ce que vous vous plaignez encore auprès de Dieu? Alors que vous-même vous avez validé votre souffrance. Vous-même vous avez validé le fait que vos enfants vont souffrir encore après. Le fait que les enfants de vos enfants vont souffrir encore après. Il est temps de vous lever et de dire non. Il est temps de reconsidérer les choses. Il est temps de revenir à la norme. Parce que si nous partons au dialogue national inclusif, n'ayant pas déjà respecté la norme, c'est que nous allons continuer dans les problèmes, nous allons continuer dans la fraude, nous allons continuer dans la souffrance, nous allons continuer dans le fait que la famille Bongo, les Brice Clotaire Oligui Nguema viennent continuer à faire souffrir le peuple, à faire pleurer le peuple, à tuer les Gabonais, à faire des enlèvements, à
Enfermez les gens qui parlent. Est-ce que vous comprenez cela? Il est temps que vous puissiez vous lever. Parce que Dieu peut parler disant que, ok, il n'est pas bon que Bruce Potter Olingema soit là. Je vous le dis. Mais aussi Dieu parle à son peuple qui a crié. Pourquoi est-ce que vous criez alors que c'est vous qui avez refusé d'accepter vous-même le choix que vous avez fait? Alors, peuple gabonais, Dieu vous pointe du doigt pour vous dire que vous-même, vous avez validé la souffrance, vous-même, vous avez validé tout ce qui est en train de vous arriver. Et que lorsque vous criez à lui, vous devez vous-même vous lever pour faire en sorte que lorsqu'il agit, vos plaintes puissent se manifester favorablement pour vous. Peuple gabonais, c'est à vous maintenant de vous lever. Que Dieu vous bénisse. Vive, laissez le peuple libre. Laissez le peuple vivre. Laissez le peuple libre. Laissez le peuple vivre, vivre, vivre. Mais laissez-le choisir. Élection truquée, démocratie volée, opposants arrêtés, tout est manipulé. Les radios censurées, les manifs désertés, les scandales étouffés, corruption étatisée. Laissez le peuple vivre, laissez le peuple libre. Laissez le peuple vivre, vivre, vivre. Laissez le peuple libre. Laissez le peuple vivre. Laissez le peuple libre. Laissez le peuple vivre, vivre, vivre. Mais laissez-le choisir. Qui prend nos jugements. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bon, ma lumière est un peu sombre là. Je ne sais pas si vous me voyez. Alors, je fais ce direct par rapport à ce que nous sommes en train de vivre justement dans le pays. Donc, connectez-vous. Je suis Yann Kogou, prophète, et aussi l'un des candidats aux élections présidentielles. Et donc, je viens ici parler par rapport à la situation qui prévaut en ce moment au Gabon. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à me voir parce que j'ai quand même un problème avec ma luminosité. Voilà. Mais nous allons faire avec. Alors, ici, il s'agit ici de dire, ok, de dénoncer, bon, pas dénoncer, je préfère enlever le mot dénoncer, mais plutôt, comme mon thème le stipule très bien, qui a gagné les élections. D'accord, je ne vais pas être long, je vais démontrer un certain nombre de choses, ok, simplement pour que les choses se passent comme elles doivent se passer, elles devraient se passer. Alors, la Bible dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, d'accord? Ici, je viens parler par rapport à l'action de l'armée. Félicitations à l'armée pour l'action qui est menée, d'accord, pour la délivrance du pays. Il n'en demeure pas moins que dans la lecture, des gens qui sont avisés, la Bible dit, les fils d'Issachar qui avaient la lecture des temps, ok? Dans la lecture des choses, on peut voir les choses d'une autre façon. On peut les comprendre, les cerner et les discerner d'une autre façon. De ce fait, il y a lieu pour les personnes avisées de parler. L'action de l'armée est très bonne, elle est louable. Sauf que, il y a eu des élections. Et ces élections, ok, lorsque l'armée prend la parole, l'armée stipule ceci, que les élections ne se sont pas déroulées comme elles devraient se dérouler. C'est-à-dire qu'il y a eu encore la fraude. Si l'armée reconnaît qu'il y a eu la fraude, c'est qu'elle reconnaît qu'il y a eu un vainqueur véritable, ok, et qu'il y a eu un qui a triché. Et comme on sait que au sortir de là, le vainqueur qui a été annoncé, c'était Ali Bongo Ondimba, mais que l'armée se lève par rapport à cela, ça veut dire que l'armée reconnaît qu'il y a un opposant qui a gagné les élections aux urnes. Et nous savons tous ici qu'il y a eu un candidat unique, ce n'est autre que Albert Ondo Ossa. De ce fait,
au vu, au su de tout le monde, nous savons que l'armée, le rôle de l'armée, ok, c'est d'accompagner l'élu. C'est d'accompagner l'élu dans ce genre de situation. C'est d'accompagner l'élu et non de diriger le peuple. C'est pas le rôle de l'armée de diriger le peuple, parce qu'il faudrait pas que nous vivions, que nous rentrions dans des choses qui ne sont pas bonnes, qu'après nous allons mettre les mains sur la tête. L'armée doit remettre le pouvoir à celui qui a gagné. Donc, qui a gagné les élections? Je viens de le dire, si l'armée déclare qu'il y a eu fraude, que les élections ne se sont pas passées comme elles devraient se passer, et que le vainqueur n'a pas été justement prononcé, celui en fait qui véritablement a gagné aux urnes, c'est pas lui qui a été prononcé, donc Albert Ondossa, l'armée s'étant levée, ayant mené cette action qui est louable, merveilleuse, doit remettre le pouvoir au peuple, du moins à l'élu, et accompagner cet élu. Parce que si nous rentrons dans l'affaire de transition de 2 ans, j'aimerais déjà spécifier quelque chose que d'autres savent en aparté. En tant que prophète, j'ai annoncé un bon nombre de choses dans cette nation. Et pour ces élections de maintenant, parce qu'en 2015, j'ai commencé à parler d'un bon nombre de choses qui se sont manifestées, qui se sont réalisées dans notre pays. Maintenant, pour cette situation présente, ok, à ceux qui le savent, j'ai parlé d'une transition de 2 ans. Et aujourd'hui, nous avons entendu que l'armée a parlé d'une transition de 2 ans. Sauf que c'est pas comme ça que les choses devraient se passer. C'est pas l'armée qui devrait faire cette transition. C'est pas le rôle de l'armée de diriger un peuple. C'est pas le rôle de l'armée de se lever et de prendre le peuple en tant que, du moins le pouvoir en tant que président de la République. Non, ce n'est pas cela. Je ne suis pas contre l'armée. Mais je dis l'armée doit remettre au vainqueur, celui qui devrait être prononcé aux urnes comme vainqueur, déclaré comme vainqueur, l'armée doit lui remettre le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas accepter d'aller dans une transition de 2 ans avec l'armée en tête. Ce n'est pas son rôle. Si l'armée vient, c'est-à-dire que si l'armée a un ras-le-bol de la situation présente du pays, c'est que l'armée doit veiller au changement des choses. L'armée doit veiller à la transformation des choses. L'armée doit veiller à l'évolution des choses. Mais dès lors que l'armée vient et veut prendre un rôle qui ne lui sied pas, déjà la Constitution, même si l'armée a déclaré que les institutions sont mises à plat, il n'en demeure pas moins que nous savons que dans le fond, l'armée a un rôle précis. Les politiques ont un rôle précis. D'accord? Donc, il faudrait que dans le sens républicain, l'armée mêle les politiques à l'action qui est menée. Et nous le savons, chaque Gabonais sait, reconnaît que Ondossa est vainqueur. Donc l'armée ne peut pas nous parler d'une transition de 2 ans étant appliquée par elle-même l'armée. Non, ce n'est pas faisable. Peuple gabonais, ne soyez pas dupes. Je répète que l'armée a mené une bonne action, mais c'est pas à l'armée d'aller se positionner. Voilà. Donc de ce fait, peut-être que je vais vite en besogne, ok? Mais il faudrait déjà savoir ceci. Dès lors que nous avons entendu parler d'une transition de 2 ans pour l'armée. Vous voyez, je pense que vous suivez ce qui se passe à la télé. Il est dit ceci. C'est vrai qu'il peut y avoir confusion auprès de l'entourage même du général, d'accord? Il peut y avoir de la confusion parce que déjà ils ont commencé à dire Oligui président. Non. Vous comprenez? Parce qu'après, il ne faut pas venir effrayer les gens, d'accord? Parce qu'il y a des armes et tout cela, le peuple ne pourra plus parler. Le peuple peut se retrouver une seconde fois dans une prison. Le peuple peut se retrouver dans une mauvaise posture une seconde fois. Pourquoi? Parce que maintenant, ce sera l'armée qui va effrayer le peuple. Non, je ne dis pas que c'est cela qui va arriver, mais je dis que pour que ça n'arrive pas, il faudrait que l'armée remette à l'élu des Gabonais, qui est Ondossa, le pouvoir. Donc, Monsieur Albert Ondossa, il faudrait que vous veniez nous faire, d'accord, un discours,
un discours, à vous, général Oligui, avec une action très belle, bien menée, il faudrait que vous laissiez la place à monsieur Albert Ondo-Ossa, qui véritablement est le vainqueur aux urnes. Il n'est pas faisable, il n'est pas compréhensible d'accepter et de dire que Ondo-Ossa, d'accord, devrait repartir dans une autre forme d'élection. C'est pas faisable. Nous reconnaissons sa place. D'accord? Donc l'armée, monsieur général, le général Oligui, avec une très bonne action, ne gaspillez pas. Avec le peuple qui vous a applaudi, ne gaspillez pas. Je parle en tant que visionnaire, parce que dans un pays, dans une nation, il y a un visionnaire, il y a un prophète. Ici, il ne s'agit pas des actions ecclésiastiques, non. Il s'agit de celui qui arrive à avoir la lecture du temps et qui parle sur les choses qui sont censées se passer au sein de la nation. De ce fait, il apporte aussi des conseils. Parce que, écoutez-moi, rentrons dans la vision. Dès lors que l'armée prendra la place, écoutez, c'est le prophète qui parle. Dès lors que l'armée prendra la place, l'armée après 2 ans pourra encore venir nous dire il y a 2 ans encore parce que les choses ne sont pas prêtes. L'armée après 2 ans pourra venir nous créer encore une autre situation parce que évidemment l'armée va se réclamer d'avoir pris le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Mais je dis, au-delà de cette action qui est merveilleuse, l'armée ne peut pas se positionner, ne peut pas se mettre à cette position de dire que c'est l'armée qui doit diriger le peuple. Sinon, c'est gaspiller les choses. Bon, ok, vous dénoncez, nous, pas vous, seulement l'armée, pas seulement le peuple. Donc, nous tous, nous dénonçons l'action, par exemple, de la Constitution, qui a violé les lois, les règles depuis longtemps. Ok, donc nous voulons changer les choses. De ce fait, nous ne pouvons pas encore nous-mêmes venir gaspiller ce que nous sommes en train de vouloir construire. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi partagez ce live, s'il vous plaît. Partagez-le massivement, de telle sorte à ce que nous puissions être d'accord sur cette vision, de telle sorte à ce que nous puissions être d'accord sur l'action qui doit être menée. Sinon, nous allons nous retrouver dans une mauvaise posture, dans des mauvaises situations, dans des choses qui vont faire en sorte que le pays, les Gabonais se retrouvent encore avec le cœur lourd. Oh, c'est merveilleux aujourd'hui, hein, d'accord, de voir ce que j'ai vu, de voir comment le peuple était soulagé, de voir comment le peuple était content. Jusqu'à présent, le peuple est content. Je ne vais pas le mettre au passé. Le peuple est content. Le peuple est satisfait de cette action. Le peuple est dans la joie. J'ai vu les gens courir, j'ai vu des papas et des mamans se lever, j'ai vu des jeunes sentir un ouf. Vous savez, depuis longtemps, moi j'ai connu les bongos. Les bongos sont arrivés au pouvoir, moi je les ai connus. Mes enfants ont connu les bongos. Il s'agit maintenant de changer les choses. Il ne faudrait pas maintenant que mes enfants ayant vu cette action puissent voir une armée qui est là et qui veut rester là. Pourquoi? Parce que déjà ils vont poser la question, papa, est-ce que le rôle de l'armée c'est de diriger un peuple? Non, c'est pas son rôle. Monsieur Albert Ondo-Ossa, président, levez-vous et prenez votre place. Je revendique cela et le peuple gabonais avec moi revendique cela. Je lis ici les commentaires. Je suis d'accord. Ils doivent remettre le pouvoir au président Ondo-Ossa. Karine Ivombo. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Karine. Voilà, donc partagez le live s'il vous plaît. Je disais que je ne vais pas être long. Je souhaite que vous puissiez partager ce live de telle sorte à ce que les gens puissent être conscients de ce qui devrait se faire, de ce qui doit se faire pour ne pas être trompé. Vous savez, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance. » Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance ici, ce que vous devez savoir, c'est la vérité. Or, la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il ne faudrait pas que le peuple se laisse aller simplement par cette victoire et de laisser l'armée prendre le pouvoir. C'est pas le rôle de l'armée de nous diriger. Ok? Donc, ici, je disais que je ne devais pas être long. Partagez, partagez, partagez sans réserve, s'il vous plaît, pour que ce message passe. Ok? Donc, c'était là mon message. C'était là mon message. Je reviendrai sûrement vers vous. Ok? J'ai vécu un bon nombre de choses. Il y a un certain nombre de choses où j'ai été vraiment au fait. Ok? Et donc, je ne prends pas la parole juste comme ça pour parler. Donc, s'il vous plaît, peuple gabonais, levez-vous. Chers frères et sœurs, levez-vous pour remettre le pouvoir à Albert
Ondo Ossa. C'est monsieur Yann Kourou, prophète dans cette nation, le voyant, qui a parlé et candidat, aussi un des candidats aux élections présidentielles, qui reconnaît la victoire du président Albert Ondo Ossa. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Partagez ce live s'il vous plaît. Likez, mettez les cœurs. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Partagez, partagez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que t'as ressenti le coup de la liberté? Ah, vert, jaune, bleu, on est libéré. Du G1 au G9, on veut travailler. À mon pays, je dis fidélité. Est-ce que t'as ressenti le coup de la liberté? Ah, vert, jaune, bleu, on est libéré. Du G1 au G9, on veut travailler. À mon pays, je dis fidélité. On a tellement souffert, on a le moral bandé. Pendant la transition, on veut voir les choses changer. Ensemble, construisons le Gabon de nos enfants. Oh, comme c'est la fête, on va d'abord danser. Indépendance. C'est la fête, on va danser, cha 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 cha.